Voilà le message que j'ai à vous partager aujourd'hui et que je suis persuadé va beaucoup vous bénir parce que moi-même, en étudiant sa parole, ça m'a grandement béni. Et Dieu désire qu'on puisse concrétiser sa volonté. J'espère qu'après ce message, vous allez pouvoir redécouvrir quelle est la volonté de Dieu pour votre vie ou même être renouvelé dans votre compréhension de la volonté de Dieu pour votre vie. Romains 1, au verset 3, la Bible dit « Il concerne son fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. » Ici, c'est des magnifiques versets où l'apôtre Paul commence cette aussi magnifique épître aux Romains et il dit, l'évangile concerne son fils qui en tant qu'homme est né de la descendance de David, mais qui par l'Esprit Saint a été déclaré avec puissance par sa résurrection, Christ Jésus le Seigneur. L'apôtre Paul dit, Dieu m'a fait grâce d'être apôtre pour que en son nom, toutes les nations puissent venir à l'obéissance de la foi. Et il est bon pour nous de comprendre ça, parce qu'on ne peut pas parler de concrétiser la volonté de Dieu sans parler de l'obéissance de la foi. Je sais que le mot obéissance, c'est pas un mot en général que la chair aime. En général, c'est pas un mot qu'on aime beaucoup entendre, l'obéissance. C'est quoi ça encore? Et il y a une petite histoire que j'ai entendue qui illustre un peu cela. C'est une maman qui a fait des crêpes pour ses deux enfants, deux garçons. Un qui s'appelle Kevin, 9 ans, l'autre qui s'appelle Brian, 5 ans. Et lorsqu'elle a terminé de faire les crêpes, les deux garçons sont en train de chamailler pour voir qui va pouvoir manger la crêpe le premier. Et quand sa maman voit les deux en train de se chamailler, il y a suffisamment de crêpes, elle veut les donner une éducation chrétienne et une morale chrétienne. Et elle leur dit, vous savez mes garçons, si Jésus était à la place d'un d'entre vous, eh bien Jésus aurait donné la première crêpe à l'autre. Et là, le plus petit, Brian qui a 5 ans, il reçoit ça et il regarde son frère Kevin et il dit, Kevin, c'est ton rôle d'être Jésus. Vous comprenez, l'obéissance, des fois, depuis qu'on est petit, on ne comprend pas trop. Et j'ai bien aimé cette histoire parce que, en grandissant, on reste un peu tous un peu comme ça. Et il est bon pour nous donc de comprendre que l'obéissance de la foi a un but. Il nous faut comprendre dans quel but on doit comprendre ce qu'est et pratiquer l'obéissance de la foi. Tout d'abord, dans cette série sur le lieu secret, ce message en fait partie également, j'aimerais vous dire ceci. L'obéissance de la foi ne doit pas s'arrêter à la pratique d'activités spirituelles comme prier, lire la parole, jeûner, venir à l'église, servir à l'église. Mais l'obéissance de la foi doit s'étendre à la pratique de la volonté de Dieu dans nos vies et dans notre environnement pour que sa victoire se voit dans une vie transformée. Ou une vie transformée qui se dépouille de plus en plus de son ancienne nature et revêt de plus en plus la nature de Christ. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, la Bible dit « Dépouillez-vous de toute colère, de toute envie, de toute jalousie, de toute amertume et dépouillez-vous réellement de toute irritation, d'insultes, de médisance et revêtez l'œuvre de Christ. » Parce qu'une vie transformée, les activités spirituelles qu'on a dans le lieu secret a pour but de réellement renforcer notre capacité pour pouvoir être comme Jésus, vivre de plus en plus comme Jésus, pour détruire les œuvres que le diable a voulu tisser dans nos vies et dans notre être intérieur, pour être restauré, pour être affermi, pour être fortifié et pour devenir inébranlable, comme dit la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous désire. Donc, premièrement,
l'obéissance de la foi n'a pas pour but de s'arrêter à la pratique des activités spirituelles. Mais l'obéissance de la foi, en s'appuyant sur la pratique des activités spirituelles, doit nous amener plus loin à pratiquer la volonté de Dieu pour notre vie, afin d'avoir une vie transformée et avoir aussi des relations transformées et même des circonstances transformées. Si on s'arrête à la pratique d'activités spirituelles, c'est qu'on n'a pas compris. Parce que je vous ai dit depuis un moment que le lieu secret, c'est un espace-temps habituel où on s'engage dans des activités spirituelles, prier, lire la parole, etc., afin d'élargir nos capacités spirituelles. Mais les capacités spirituelles qui gagnent, je dirais, en force, sont là pour nous aider à accomplir la volonté de Dieu par l'obéissance de la foi. Si on oublie ce but-là, c'est qu'on loupe le coche de pourquoi avoir un lieu secret fort. Et donc, il est bon pour nous de comprendre qu'il nous faut concrétiser la volonté de Dieu par l'obéissance de la foi, parce que le but de l'obéissance de la foi, c'est que les activités spirituelles nous permettent surtout d'extraire la force de Dieu pour pouvoir faire sa volonté en nous et au travers de nous. Amen. Donc, comprenons bien, j'aimerais faire un petit rappel des activités spirituelles, comme on a déjà vu, prier, lire la parole, etc. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce qu'on peut utiliser les activités spirituelles pour en réalité demander à Dieu de réaliser nos propres désirs. Et c'est ça le souci. Et des fois, nos désirs ne sont pas bons. On a de bons désirs, on a de mauvais désirs. Et des fois, on ne sait pas quand c'est bon. Et on peut se tromper de but dans ces désirs-là. Parce que le but des activités spirituelles, c'est de nous donner la force de la grâce. La grâce, pas uniquement qui sauve, mais la grâce qui rend capable. Le Dieu de toute grâce, nous dit 1 Pierre 5, 10. Il y a plusieurs types de grâce. La grâce qui sauve, mais la grâce qui rend capable. C'est d'extraire de sa grâce la capacité de pouvoir, en fin de compte, détruire les œuvres du diable en nous et contre nous, avec l'assurance de la foi. Et Paul lui-même va nous dire cela avec une merveilleuse formule, une merveilleuse manière de dire dans Éphésiens 4, à partir du verset 22, l'apôtre Paul va dire ceci. Cela consiste, la vie en Jésus-Christ, il dit, cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, et à être renouvelés par le changement de ce qui oriente votre pensée, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Donc Paul ici nous explique bien. Il dit, si vous avez été bien enseigné en Jésus-Christ, vous allez comprendre que le but de chercher Dieu aussi a un objectif que Dieu nous transforme en nous permettant de vivre une nouveauté de vie par lui. Une autre version de ce passage, pour améliorer notre compréhension, nous dit ceci dans la version The Message. Vous avez été bien instruits dans la vérité telle que nous la connaissons en Jésus. C'est pour cela que nous ne pouvons plus avancer l'excuse de l'ignorance. Tout, je dis bien tout, ce qui est lié à ce mode de vie ancien doit disparaître. Il est pourri de part en part. Débarrassez-vous-en et adoptez ensuite un mode de vie entièrement nouveau, une vie designée par Dieu, une vie renouvelée par sa force de l'intérieur qui s'exprime et se voit dans votre conduite, tandis que Dieu reproduit fidèlement son caractère en vous. Magnifique verset. Clair. Là, on voit bien ici l'apôtre Paul en train de dire, la vie chrétienne, la foi, l'obéissance de la foi ne s'arrête pas du tout à la pratique d'activités spirituelles. Il est en train de dire aussi, elle doit se manifester dans le fait que nous puissions saisir et vivre la vie abondante que Dieu a prévue pour nous, a designée pour nous.
et que cette vie-là vient de cette force intérieure et s'exprime et se voit dans notre conduite. Pendant qu'on cherche Dieu, il reproduit son caractère en nous. C'est juste magnifique ce que Paul dit. Il faut comprendre, le royaume des cieux est en vous. La Bible dit Jésus est l'Emmanuel, il sera en nous. Il dit je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Mais cette vie-là, elle est en nous. Il faut bien comprendre que le royaume, c'est-à-dire la paix, la justice, la joie, est en nous. Et cette vie-là, Dieu désire qu'elle se manifeste et qu'elle se voit au travers de notre style de vie. Donc, quand le Seigneur ici dit ça au travers de l'apôtre Paul, il veut parler ici, bien sûr, de la vie intérieure de son esprit. Et qu'elle puisse se manifester au travers de nous lorsque dans la piété, les activités spirituelles, comme la prière, la méditation de la parole, etc., eh bien, on arrive à extraire, à recevoir une mesure de grâce qui, elle, c'est un transfert de force et qui nous transforme pour pouvoir de plus en plus révéler Jésus au travers de qui nous sommes. Amen. Donc, comprenons bien, concrétiser sa volonté ne peut pas se faire sans l'obéissance de la foi. Parce que le but de l'obéissance de la foi, c'est de réaliser la volonté de Dieu. Car lorsque je parle de concrétiser, je parle bien sûr de quelque chose d'abstrait qui doit devenir une réalité pratique et visible. Lorsque je parle de concrétiser, c'est donner une forme réelle à quelque chose qui était jusque-là à l'état d'idée, de pensée ou même de plan. Quand quelqu'un veut concrétiser un projet, le projet est juste dans sa tête sous forme de plan et il doit l'amener à l'existence. Oui ou non? Quand on parle de concrétiser la volonté de Dieu, c'est d'amener la volonté de Dieu à l'existence au travers de nous. Et ça, c'est important. C'est pour ça que le lieu secret est essentiel. Ce passage donc d'un mode de vie ancien, corrompu, nous dit la parole de Dieu, par des désirs trompeurs, mène à la ruine pour qu'on puisse en réalité, dans la piété, passer à un mode de vie en Christ Jésus. C'est ce que Dieu veut. C'est le but principal donc de l'obéissance de la foi. Le but principal, c'est de concrétiser la volonté de Dieu. Job 23, 12 nous dit ceci. « Je n'ai pas refusé d'obéir à ses ordres. J'ai fait plier ma volonté pour obéir à sa parole. » Job dit, j'ai fait plier ma volonté pour obéir, si vous préférez, à la sienne. Maintenant, prenons un instant pour mieux comprendre la notion de la volonté de Dieu. Parce que je crois que c'est primordial pour chacun d'entre nous. Comprenons bien, toute la vie d'un chrétien tourne autour de la volonté de Dieu. C'est qu'on dit Amen. Mais ça montre qu'on ne comprend pas réellement quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Et je prie que le Saint-Esprit nous aide à redécouvrir la volonté de Dieu pour notre vie. Donc, pour ça, il nous faut comprendre également quel est le but, le rôle de la volonté de Dieu. D'une manière générale, retenez juste au moins ça. D'une manière générale, le but de la volonté de Dieu, c'est qu'il soit fait sur la terre comme au ciel, en toi et au travers de toi. La prière du Notre Père. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Le but de la volonté de Dieu, merci beaucoup, c'est de faire en sorte que sa volonté soit faite d'une manière générale sur la terre comme au ciel, au travers de toi. Et au ciel, il n'y a pas de douleur. Au ciel, il n'y a pas de souffrance. Dans son règne, son royaume consiste en la justice, la paix et la joie. Son royaume consiste en puissance. Il faut bien réaliser, quand Jésus guérissait les malades, quand Jésus dans les évangiles chassait les démons, il disait à tout le monde, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il est en train de dire, vous avez vu un clin d'œil de ce potentiel, de cette réalité qui est en vous et comment vous pouvez l'expérimenter pour la puissance de la foi en son nom. Et donc, d'une manière générale, c'est ça, qu'il soit fait sur la terre comme au ciel. Et d'une manière un peu plus spécifique, le but de la volonté de Dieu pour ta vie et ma vie, c'est de réaliser ces promesses qu'il a faites pour toi. C'est de réaliser les promesses dans les Écritures, c'est de réaliser des promesses spécifiques pour ta vie, les rendre réelles si tu préfères. C'est ce que Dieu veut pour nous. On ne peut pas séparer les promesses de Dieu de la volonté de Dieu.
Parce que si on veut expérimenter les promesses de Dieu, eh ben, il nous faut apprendre à faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que souvent on passe à côté des promesses de Dieu, parce qu'on veut peut-être souvent recevoir les promesses de Dieu à partir de notre volonté. Et du coup, on passe à côté. Les promesses de Dieu sont importantes. Le problème, c'est que le diable peut twister, corrompre, nous donner les promesses de Dieu et qu'on prie avec un désir trompeur pour, en fin de compte, nous approprier ces promesses de manière égoïste ou charnelle. Par exemple, dans Marc 11, au verset 24, il est écrit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Magnifique promesse, amen. Mais imaginons, quelqu'un est dans la galère financière et il voit quelqu'un d'autre passer avec une Ferrari. Et là, il dit, Seigneur, tout ce que vous demanderez en mon nom, en priant, en croyant, eh ben, je crois que je l'ai reçu, je vais le voir s'accomplir. Parce que ta parole dit que les richesses des injustes, ça voleur, eh ben, vont être réellement devenir les richesses du juste. Et on peut prendre une promesse des Écritures et essayer de valider un désir trompeur en la tamponnant avec les promesses de la parole. Et ça ne marche pas. Ou sinon, un autre exemple, un homme ou une femme célibataire dit, Seigneur, je te cherche. Et il voit un homme ou une femme mariée et puis il dit, Seigneur, ils sont mariés, mais moi je déclare que ce bout-là, c'est pour moi. Parce que ta parole dit qu'il n'est pas bon que l'homme et donc la femme soient seuls. Comprenez, on peut totalement tronquer la parole de Dieu à partir de désirs trompeurs et erronés. Et ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de déceptions et de frustrations dans la vie des chrétiens. Et dans nos vies, à chacun d'entre nous. On ne réalise pas. Le diable transforme nos désirs en convoitises. Et Dieu ne veut pas juste nous donner ce que nous voulons, juste parce que nous avons un passage de l'Écriture qui correspond. Et combien d'entre nous fait l'erreur? Parce qu'il faut déclarer. Et il est bon de déclarer, c'est un principe. Mais des fois, on déclare, mais on n'a pas compris quel est le but de la volonté de Dieu pour nous. On déclare les promesses dans un désir de concrétiser en réalité notre propre volonté. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais, mon frère et ma sœur, par la grâce de Dieu, qu'on puisse réaliser, comprendre et même se repentir, c'est-à-dire penser autrement. C'est pour ça que nos désirs passent par le contrôle qualité de la volonté de Dieu. Vous savez qu'un produit, par exemple, comme McDo, veut des pommes de terre ou des tomates, là. Ça passe par un contrôle qualité. Il faut bien regarder quel type de pommes de terre, regarder la taille, regarder si c'est bien. Et à partir de là, ils ont passé un contrôle qualité, ils peuvent être vendus, d'accord? Eh bien, les promesses de Dieu et notre foi, l'obéissance de la foi, passent par le contrôle qualité de la volonté de Dieu. Amen. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Jésus nous montre l'exemple. Alors qu'il est pleinement humain, fils de David, comme on a lu tout à l'heure, et par sa résurrection des morts, déclaré par l'Esprit fils de Dieu, il dit ceci pendant qu'il est pleinement fils de l'homme. Jean 6, 38. « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc Jésus nous donne ici clairement un autre passage très connu dans Luc 22, 42 nous dit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que pas ma volonté se fasse, mais la tienne. » Donc on voit bien Jésus ici, il était venu pour faire la volonté du Père. Car la foi, la vraie foi, cherche toujours à intégrer la volonté de Dieu dans nos actions. Toujours. C'est ce que Dieu désire. Écoute bien ceci. Lorsque nos désirs trompeurs, qui s'appuient sur un verset pour réaliser nos envies, sans s'appuyer sur la volonté de Dieu, alors nous devenons facilement la proie de la déception, la proie d'une forte émotion de frustration. Nos pensées deviennent la proie facilement du rejet, du fait qu'on est mal aimé, la proie facile des mensonges du diable.
Parce qu'on a pris une promesse qui est dans les Écritures qui est vraie, et on n'a même pas scanné, il n'y a pas un contrôle qualité de notre volonté, et du coup, automatiquement, on est facilement la proie des mensonges de l'ennemi. Parce que, écoute bien ceci, s'il te plaît, mon frère et ma sœur. Dieu ne nous déçoit pas. C'est souvent notre incompréhension de Dieu et de ses voies qui nous déçoit. Je vais répéter. La Bible nous explique constamment ô combien Dieu nous aime. Il a donné son Fils Jésus-Christ pour nous. Et ô combien sa volonté est bonne pour toi et moi. Donc, quand on est déçu de Dieu, ce n'est pas en réalité le vrai Dieu, c'est notre perception de lui. Notre perception affectée par des désirs trompeurs qui ne connaissaient pas sa volonté et qui laissent donc l'incompréhension de Dieu et de ses voies nous décevoir par rapport à qui il est. Comme Joseph, par exemple, dans les Écritures, quand ses frères le vendent en tant qu'esclave, et pendant des années, il ne voit pas son papa, sa maman, sa famille. Sa maman meurt, il ne le voit pas. Joseph aurait pu mal interpréter la volonté de Dieu, alors qu'il est en train de galérer pendant des années. Mais il a fait confiance que Dieu était quand même bon envers lui. Et vous savez, plus tard, il est devenu le Premier ministre. Mais ma question, c'est est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus avoir de désir? Parce que certains se disent, il ne fait rien. Il faut faire la volonté de Dieu, mais tout le temps. Non, ce n'est pas ça du tout. Il faut bien comprendre que Dieu ne fait pas de nous des robots. Quand il met Adam et Ève dans le jardin, il y a un espace de liberté dans lequel on peut facilement fonctionner. Mais la liberté en Christ ne nous est pas donnée, comme dit l'apôtre Pierre, pour faire ce que l'ego veut, mais pour faire ce que l'amour de Dieu veut. Par exemple, quand quelqu'un nous blesse, l'ego nous dit « pardonne pas ». Mais l'amour de Dieu nous dit « pardonne ». C'est pas pareil. Le psaume 145, au verset 19, nous dit ceci. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Ici, Dieu accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Ce n'est pas les siens, c'est de ceux qui le craignent. Un autre passage, psaume 37, 4, très connu, nous dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur. Donc, il faut bien comprendre, il y a un espace où aussi on peut facilement exprimer notre volonté. Un autre passage nous dit dans Ecclésiaste 9, 10, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Mais il y a un moment donné, quand un homme ou une femme, un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, prend du temps à chercher Dieu, a une vie de piété forte, sans s'en rendre compte, ce que sa main, ses idées, sa pensée va faire, même des fois inconsciemment, va être selon la volonté de Dieu. Parce qu'un autre passage nous dit dans Philippiens 2, 13, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc à un moment donné, quand on cherche Dieu, sans nous en rendre compte, il va mettre ses désirs en nous. Et on va prendre plaisir à réaliser ses désirs. Toutefois, il y a une drôle de tendance qui nous fait croire à tous que lorsque Dieu nous révèle sa volonté, ça ne va pas être top, on va galérer. Ça, c'est dedans. On chante beaucoup de chants, je veux ta présence au milieu de moi. Seigneur, j'aime ta présence. On ne dit pas trop, j'aime ta volonté. Mais si sa présence est là et qu'on ne fait pas sa volonté, sa présence ne servira à rien. Parce que c'est sa volonté qui compte. Sa présence peut être là, mais on ne fait pas sa volonté, ça ne marche pas. Et il y a une tendance où on croit que sa volonté, on sait qu'elle va, en général, inconsciemment, va nous faire galérer. C'est faux. C'est parce qu'on ne comprend pas que la volonté de Dieu pour nous est super bonne, elle est top. Sa volonté pour nous, c'est la meilleure. Sa volonté pour nous est meilleure que notre volonté pour nous-mêmes. Il faut bien réaliser ça. Sa volonté pour nous est phénoménale. Et Dieu veut qu'on croit que sa volonté est bonne. C'est ce qu'il désire pour nous. Le problème, vous savez, c'est quoi? C'est que sa volonté, qui est très bonne pour nous, va juste rendre mal à l'aise la chair. Elle va venir
bousculer un peu la chair qui a des désirs trompeurs. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Galates 5, 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » La volonté de Dieu va venir bousculer la chair. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas trop parfois dire « Seigneur, ta volonté ». Parce que si le Seigneur nous révèle sa volonté, on a peur que ça va nous mettre dans l'inconfort. Parce que oui, parfois, elle nous met dans l'inconfort. Mais c'est pour que ce soit mieux après. Quand Jésus dit non pas ma volonté, mais ta volonté, il doit passer par la croix pour une vie de résurrection glorieuse pour l'éternité après. Pour une joie qui ne s'éteindra jamais. Pour nous sauver et avoir avec lui pour l'éternité. Parce que Jésus savait que la volonté du Père était bonne, même s'il a dit éloigne cette coupe de moi si tu le veux. Et puis après il dit non. Il est conscient que la volonté du Père est excellente pour lui, même s'il ne la comprend pas. Et il dit donc non pas ma volonté, mais la tienne. Et quel modèle pour nous? Imaginons, tu prends une feuille et tu écris tes requêtes de prière. Tu fais 10 points de requêtes de prière. Et tu mets à l'intercession, je ne sais pas, dans un panier, et tu dis, Seigneur, tu vois ces requêtes. Et tes requêtes montent devant le ciel. 3 est réellement aligné à la volonté de Dieu. 7, non. Ben, qu'est-ce que Dieu va faire pour répondre à tes requêtes et voir qu'il est encore mieux pourquoi que tes requêtes? Un petit travail sur la chair. Imaginons, quelqu'un a un problème dans son travail. Il veut une promotion et il y a des collègues qui l'en veulent, il ne veut pas qu'il puisse avoir une promotion. Et cette personne-là n'aime pas du tout la confrontation et dire la vérité dans l'amour. Donc elle prie, elle jeûne, et quand elle prie, elle jeûne, Dieu dit, va confronter, dis dans l'amour, fais un courrier, va voir, écoute, je suis avec toi, défends-toi. Mais cette personne-là est prise par la peur parce qu'elle n'aime pas confronter les gens. Eh bien, Dieu va lui dire, attends, je vais le faire, mais surtout, avant de te donner la promotion, ce que je veux confronter, c'est cette peur qu'il y a en toi. Ça, je veux enlever. Plus que la promotion. La promotion va être juste temporelle, pendant un temps sur terre, mais la vie de victoire que tu vas gagner à l'intérieur, ça va être éternel. Et des fois, on ne comprend pas. On ne connaît pas sa volonté. On dit, Seigneur, enlève cette situation, enlève cette situation, enlève cette situation, enlève cette situation, enlève cette situation. Seigneur, change cette situation, change cette situation. Et Dieu dit, non, parce que je veux te changer toi d'abord. Et j'utilise cette situation pour que tu comprennes que je suis avec toi. J'ai déjà raconté cette histoire, mais il est bon de la rappeler. Un papa, une maman, une fille gravement malade. Et son état s'empire. Et il prie tous les soirs en disant, Seigneur, ne prends pas notre fille, ne prends pas notre fille, ne prends pas notre fille. Et ils sont frustrés parce que l'état s'empire. À un moment donné, le papa décide de prendre du temps dans le lieu secret et de chercher Dieu. Et là, il a une pensée dans son cœur qui lui vient. Le moment où il va voir sa femme pour prier pour sa fille, la fille est dans le pire état qu'ils avaient vu. Il pensait vraiment là que c'était la fin. Et il s'agenouille et il dit, chérie, voilà comment maintenant on doit prier. Au lieu de dire, Seigneur, ne prends pas notre fille, on va dire, Seigneur, on te donne notre fille. Et on te fait confiance. Le lendemain matin, la fille était guérie. Parce qu'il nous faut comprendre qu'il y avait un désir, mais le désir, c'était, on va prendre la promesse et on ne va pas dealer avec le fait qu'on doit avoir la foi en sa bonté envers nous. Et de comprendre, la foi, ce n'est pas je veux plus de foi, juste uniquement comme ça. C'est juste une question d'abandon. C'est juste une question de Seigneur, je fais confiance, ta volonté, elle est bonne pour moi. Amen. Prie avec moi, ferme les yeux un instant et prie avec moi. Si tu es d'accord, répète. Si tu n'es pas d'accord, répète pas. Sois libre. Mais prie avec moi si tu es d'accord avec le fait que la volonté est bonne pour toi. Dis avec moi, Père, je m'abandonne à ta volonté. Non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse dans ma vie. Je déclare que ta volonté pour ma vie ne me détruira pas. Que ta volonté pour ma vie et pour mon bien. Amen. Et ça, on doit réaliser, même si on ne comprend pas. Parce que comme ce couple-là, avec cette fille, ne comprenait pas. Parce que la vérité, écoutez bien ceci,
Le problème en réalité, comme je vous disais, du contrôle qualité de la volonté de Dieu en nos désirs et les désirs de Dieu, l'enjeu, l'obstacle, c'est une question de seigneurie, de la seigneurie de Jésus-Christ dans nos cœurs. Voilà ce que va faire la volonté de Dieu. Soit c'est les circonstances qui sont seigneurs, soit c'est l'épreuve qui est seigneur, c'est-à-dire qui domine, qui règne en nous, soit c'est lui. Et parfois, pour que ce soit lui qui règne en nous, juste la foi, ce n'est pas d'avoir une grande foi, c'est juste de dire, Seigneur, j'abandonne cette situation entre tes mains. Comme ce couple, on te donne notre fille. On te fait confiance, tu es Seigneur. Peu importe la situation, tu sais quoi, tu m'aimes et tu as fait ce qu'il y a de meilleur pour nous, qu'on comprenne ou pas. Comme Joseph, comme Daniel, comme Jésus. C'est une question de seigneurie. Psaume 38, 10 nous dit, Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Ici, il dit, Seigneur, tu sais quoi? Je te fais confiance. Je mets toutes mes pensées, mes désirs devant toi. Seigneur, je sais que tu as des pensées de paix et de bonheur pour moi. Je sais que tu veux que je termine fort. Je sais que tu veux que je grandisse de gloire en gloire. Je sais que ce n'est pas fini. Alors tu es Seigneur. L'enjeu, mon frère et ma sœur, pour concrétiser la volonté de Dieu, c'est que dans chaque situation que nous traversons, l'obéissance de la foi va nous amener à nous soumettre à sa seigneurie. Me suivez-vous? Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait quoi? La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas juste de dire « Seigneur, Seigneur ». Ce qui rend Dieu vraiment Seigneur dans nos cœurs, c'est le fait qu'on fasse sa volonté. Et c'est là que quelqu'un est capable d'avoir sa paix, même dans l'adversité. Parce qu'il y a un acte d'abandon. Seigneur, c'est dur cette épreuve. Je n'ai pas envie de la traverser. Comme Jésus, tu me dis, Seigneur, c'est molle quand même. Pourquoi ça m'arrive ça? Et puis là, tu te dis, attends, Seigneur, ok. Tu es le Dieu du temps et des circonstances. Tu es le Seigneur de ma vie. C'est un exemple ce que Jésus a fait avec le jeune homme riche dans les Écritures. Le jeune homme riche vient voir Jésus et lui dit, Seigneur, je veux te suivre. Et Jésus dit, tu pratiques les commandements? Le gars dit, je les fais tous, pas un défaut. Et Jésus dit, te manque une chose. Et le gars dit, bah, c'est quoi? Vends tout ce que tu as et suis-moi. Quel causement. Et là, le gars fait, ah. La Bible dit qu'il est parti tout triste. Encore une fois, non parce que Jésus compte les richesses. Zachée était riche. Plein de disciples étaient entrepreneurs. Le roi Salomon était très riche. Le problème, ce n'est pas une question de richesse. Le problème, c'est une question de seigneurie. Parce que ce jeune homme-là, Jésus avait vu que c'était sa richesse et ses biens matériels qui dominaient dans son cœur. Ils avaient plus de valeur que le Seigneur. Donc le Seigneur vient challenger directement ce qu'il voit qui fait concurrence, obstacle à sa seigneurie. Et le Seigneur, c'est qu'est-ce qui fait concurrence à sa seigneurie dans nos cœurs? La peur, la honte, le rejet, le mépris, la jalousie, l'irritation, le manque de courage, il sait. Et les situations qu'on va traverser, Dieu va les utiliser pour les faire en sorte qu'elles puissent concourir à notre bien si on l'aime, si on marche selon son plan. Et son plan, c'est nous faire grandir dans l'obéissance de la foi, parce que son plan ne peut pas se réaliser sans l'obéissance de la foi. Et son plan ne peut pas se réaliser si l'obéissance de la foi ne nous amène pas à réaliser sa volonté qui, elle, va nous amener à nous soumettre à sa seigneurie. M'avez-vous compris? Les messages sont enregistrés de toute façon. La semaine prochaine, vous pourrez réécouter si vous voulez sur YouTube de l'Église. Luc 6, 46 nous dit, donc pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Ça va être une question de seigneurie. Mon frère et ma sœur que j'aime en Christ Jésus, comprends bien, ta victoire, ma victoire dans la foi va être une question de seigneurie. Vous savez, on est sauvé, réellement on reçoit le salut, on est de nouveau lorsqu'on croit que Jésus est Seigneur. Il devient notre sauveur lorsqu'on croit que Jésus est Seigneur. La Bible dit dans Romains 10, au verset 9,
En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu déclares de ta bouche que Jésus est Seigneur. Et là, Jésus dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comprends bien, si on est sauvé pour l'éternité parce qu'il est Seigneur, on est aussi sauvé de nos épreuves parce qu'il est Seigneur. Parce que quand il est Seigneur dans nos cœurs, il nous sauve de nos galères. Amen. Donc, pour conclure, le lieu secret doit nous transférer la capacité de pratiquer sa volonté dans notre style de vie. Et sa volonté va toujours nous amener à faire en sorte que nos désirs soient checkés par le fait qu'on se soumet à sa seigneurie ou pas. Ou sinon on prend les vérités des Écritures et on le déclare en réalité pour faire notre volonté. Galates 4, verset 12. Un magnifique passage que je m'efforce de pratiquer pour vous tous. La Bible dit, Épaphrase, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Le verset d'inconclusion. Afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à sa volonté. Je vais le relire puisque ce n'est pas affiché encore. Colossiens 4, 12. Épaphrase, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à sa volonté. Je t'ai trompé de verset, c'est pour ça que ce n'est pas affiché. Colossiens 4, 12. Ça signifie quoi? Épaphrase a compris que le lieu secret était réellement le moment où la volonté de Dieu allait être incubée dans la vie des frères et sœurs. Vous savez, ça signifie quoi, incuber? L'incubation, c'est comme une couveuse. C'est comme une poule qui couve ses œufs. Et à force de couver ses œufs, 21 jours après, les œufs donnent des petits poussins. Le lieu secret est un lieu d'incubation, de couveuse, où tu prends du temps à faire des activités spirituelles. C'est comme si Dieu lui-même, avec toi, couvre ses promesses pour faire éclore sa volonté dans ta vie. Pour te donner la capacité de faire en sorte qu'il soit le Seigneur de ta vie. C'est ça qu'Épaphrase dit. Il dit, je prie, je me bats dans la prière pour vous. Pourquoi? Quel est son but? Que la volonté de Dieu soit réellement celle qu'on pratique dans nos vies. Et c'est le cœur de Dieu pour nous, pour chacun d'entre nous. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.